Il est 5h09 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Espagne. Nico, à la une des journaux chez vous. L'Espagne est l'un des principaux foyers de l'antisémitisme numérique, selon une étude de l'Observatoire Web. Le pays arrive en tête des territoires analysés pour le volume de contenu antisémite détecté sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Le site d'info Infobae précise que l'étude a passé au crible plus de 118 millions de publications, commentaires et contenus digitaux. La plateforme la plus touchée est X, où 20% des contenus surveillés ont été classés comme antisémites. Les commentaires publiés sur les sites d'information atteignent 15%, le même niveau que Facebook. El Dia, le journal andalou, et le catalan TN soulignent enfin que ces contenus auraient généré plus de 313 millions d'impressions sur X, signe d'un phénomène massif. Nous partons maintenant au Mexique. Retrouvez Quentin Duval. Vous êtes à Mexico pour Europe 1, à la une de la presse mexicaine. Ici, l'actualité se concentre sur la visite officielle du roi d'Espagne, Felipe VI, une première depuis 2018. Cette visite représente une étape importante qui marque le dégel entre l'Espagne et le Mexique, titre El País. Tout a commencé en 2019, rappelle le journal espagnol, lorsque l'ancien président Andrés Manuel López Obrador avait envoyé une lettre au roi pour lui demander des excuses publiques concernant la colonisation. La lettre, restée sans réponse, avait entamé une période de tension diplomatique entre les deux pays. Mais en mars de cette année, le pontife admet des abus lors de la conquête, reprend Milenio, un geste qui lui a valu une invitation de la présidente mexicaine. Claudia Sheinbaum espère du monarque une reconnaissance de la grandeur culturelle des peuples autochtones du Mexique, précisait l'Universal. Le chef de l'État s'envolera ensuite pour Guadalajara, où il supportera La Roja face à l'Uruguay demain à 18h, conclut NMAS. Nous partons enfin en Israël avec Frédéric Simon. Vous êtes à Jérusalem, Frédéric, pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse israélienne? C'est le mécanisme de contrôle du cessez-le-feu au Liban, établi par les États-Unis. Il intègre l'Iran, le Pakistan et le Qatar, mais il exclut Israël, indique le site anglophone Times of Israel, en ajoutant qu'il limitera la capacité de l'État hébreu à réagir aux menaces provenant du Hezbollah. De fait, écrit le correspondant militaire du journal de gauche Haaretz, il semble que Donald Trump veuille le calme presque à tout prix. Par conséquent, la liberté de manœuvre de l'armée israélienne n'est qu'apparente. Plus conservateur que le Haaretz, le quotidien Israël Hayom n'en est pas moins du même avis. Il révèle que malgré les propos de Benyamin Netanyahou sur le maintien de la liberté d'action de l'armée, ordre a été donné d'annuler la destruction d'une infrastructure terroriste au Liban en raison de contraintes diplomatiques. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. C'était votre revue de presse internationale sur